Que la paix et la grâce de Dieu avec vous tous, mes frères et sœurs. Nous allons faire Luc 10, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et ça va commencer par la suivante. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toute l'année que tu nous as fait en ces dernières semaines de l'année entière. Et tout, Seigneur, nous te remercions. Protège tout ce qui va mal, protège tout ce qui va bien, Seigneur. Protège tout le monde de Dieu, Seigneur. Nous te remercions pour l'année que tu nous avais, tu nous as gardé en vie. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés malgré tout ce qu'on a fait, Seigneur. Nous te remercions pour être juste et droit dans toutes les positions, dans tous les moments, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Amen. Comme je dis en vrai, frère, nous allons faire Luc 10, du verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous allons commencer par la suivante. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne dormez... Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, et qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra. Mangez ce qui sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui de toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous le dis comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entreriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas dans maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et que vous le recevrez, et que l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entrerez, où l'on ne vous recevra pas, allez dans cette rue et dites, nous secouons contre vous la poussière même dans votre vie, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous l'ai dit qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville. Amen. Par grâce de Dieu. Comme on fait à chaque fois, c'est très important de méditer à la parole de Dieu et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui en toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Du coup, après ça, après ce qui s'est passé la semaine dernière, le Seigneur il a encore désigné 70 disciples, qui est quand même un gros nombre. À l'époque, 70 disciples et les a envoyés 2 à 2 dans toutes les villes où ils devaient aller mais qu'ils pouvaient malheureusement ne pas aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Du coup, quand il parlait de la moisson et tout, il parlait de prêcher la parole de Dieu. Le moisson, c'est lui, et les moissonniers, c'est les ouvriers, c'est les disciples. Du coup, il a dit prier pour que le Seigneur, pour que lui-même, il envoie plus de disciples pour prêcher la parole de Dieu, comme ça, il y a une bonne récolte à la fin. Okay. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Du coup, il leur a dit, allez-y, même s'il y a des chances que vous soyez persécutés, que les gens vous traitent de menteurs, essayent de vous tuer, ce qui est quand même une chose grave. Mais malgré que je sais que je vous envoie dans la gueule du loup, ce qui est une expression mais qui est aussi la vérité, quand même, allez, partez, faites votre mission et accomplissez-la. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne. Du coup, il les a prévenus de partir sans rien sur eux, vraiment juste partir comme ça pour eux, pour voir comment les gens aussi.
Parce que c'est aussi pour voir comment les gens ils vont juger la personne. C'est-à-dire, ils vont demander, oui, excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de pain, et tout, est-ce que comment les gens vont réagir. Il y en a, bon, cette fois, ils ont réagi bien, il y en a, ils ont mal réagi. Donc, on verra par la suite. On verra par la suite. Et si, dans quelques maisons que vous entriez, citez d'abord que la paix soit sur cette maison. Parce que comme ils devaient aller de ville en ville, mais pas de maison en maison, ce qu'on verra après, dès qu'ils entrent dans une maison, dans une ville, il dit que la paix soit sur cette maison. Et du coup, ils vont Une voir maison une est autre construite. introduction. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon il reviendra à vous. Du coup, si pendant qu'ils vont dans la ville et tout, ils trouvent quelqu'un, une personne de paix, un enfant de paix, un enfant de Dieu, bah, en tout cas l'enfant du Christ et tout, s'ils trouvent quelqu'un de paix, bah, la paix ce sera sur la personne, mais s'ils trouvent personne, la paix reviendra à lui-même. Et du coup, Alors qu'il devrait la prêcher aux autres. demeurez dans ces maisons-là, mangeant et buvant, et qu'on vous donnera ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Il dit, vous devez demeurer dans la maison où vous êtes entré, de manger et boire ce que vous propose, puisque l'ouvrier doit avoir un salaire, mais n'allez pas de maison en maison, parce que si vous avez filtré toutes les maisons de la ville, ou toutes les C'est maisons pas la de toutes les mission, villes, c'est la ville. c'est pas la mission, ça va prendre beaucoup trop de temps de un, de deux, c'est vraiment un général, un global. La plupart des personnes. Dans quelques villes que vous entrerez et l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Du coup, dans quelques villes, quand ils seront allés, les disciples, dans les villes demandées par Christ, bah, ils doivent aller, mais manger tout ce que les gens ils te donnent. C'est-à-dire, c'est pas eux qui doivent demander, oui, est-ce que je peux avoir du pain, de l'eau et tout. Dieu, donnez-moi la nourriture que vous pouvez me donner, et il donnera la nourriture pour eux. Et du coup, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, l'homme de Dieu s'est approché de vous. Du coup, il leur a dit, guérissez les malades, faites votre mission, mais dites-leur aussi que le royaume de Dieu s'est approché de eux. C'est pour les faire souvenir que Dieu était avec eux et Jésus était là avec eux par eux. C'est-à-dire que Jésus était en eux pour guérir les autres et tout, et pour qu'ils prêchent la parole et qu'ils aident les malades sur ce qu'ils n'en est pas bien. Mais dans quelle ville que vous entrerez et l'on vous recevra pas, allez dans ces rues et dites. Du coup, il y a des villes, bien sûr, qu'ils ne vont pas vraiment recevoir le Saint-Esprit, les personnes qui ont l'Esprit de Dieu, par soit jugement de la personne, soit juste la personne, on dirait qu'ils ne voulaient pas la personne de rentrer chez eux. Et du coup, quand ils rentrent là, dans la ville et tout, et qu'ils voient ça, et que la ville ne les reçoit pas, ils doivent dire quelque chose dans la Il leur dit, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le homme de Dieu s'est approché. C'est-à-dire que là, il va leur dire une phrase différente. Ils vont secouer la poussière de leur ville même qui s'est attachée à leurs pieds. Mais ils ont aussi dit, comme ceux qui les ont accueillis, que Dieu s'est approché de eux. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'approches. Soit l'approche, ils ont accepté, les ont nourris, ils ont écouté, ils ont appris, ils ont commencé à pratiquer. C'est-à-dire que là, Dieu s'est approché d'eux et il veut venir en eux. Soit ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu leur donner la nourriture, les héberger, ou même avoir, être des enfants de paix. Et ça veut dire que là, le Saint-Esprit s'est approché de eux, mais n'est pas entré en eux. Et eux, ils ont rejeté le Saint-Esprit. C'est-à-dire Malheureusement. qu'il fallait avoir un cœur pur pour accepter les personnes qui s'étaient envoyées. Parce que quand on a un cœur pur, c'est genre un cœur en Christ et tout, quand on regarde les gens, il n'y a pas de jugement parce qu'on les voit. On juge par le cœur, par le comportement et tout. Et il y a les villes qu'ils n'ont pas accepté, du coup, ils jugent par l'apparence. Ils ont vu que ils n'étaient pas bien habillés, ils n'étaient pas vraiment connus et tout la plupart du temps. Ils ne laisseraient pas quelqu'un bien se comporter avec la personne. Alors que si la personne était mieux habillée, avait des souliers, avait des vêtements de propre, qui étaient riches et tout, qui étaient chers, ils auraient peut-être mieux traité la personne que comment ils sont venus. Et d'ailleurs, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que ça devient, au lieu d'être une bénédiction, ça devient une malédiction, parce qu'il souille. Parce que Jésus avait dit, quand on secoue la poussière des pieds derrière une ville, c'est une malédiction. Ça devient d'une bénédiction à une malédiction. Je vous l'ai dit de ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. On voit que Sodome et Gomorrhe, normalement, c'était les villes les pires traitées, seront vraiment jugées, c'est vraiment très, très dur. Du feu, Si, comme le cœur des villes n'ont aucun empathie, aucune paix, aucun truc pour les personnes qui vont venir, c'est-à-dire que si quelqu'un a besoin de l'eau, quelque chose comme ça, personne ne va venir les aider. Mais ils ont dit que vous serez traités, Sodome et Gomorrhe seraient traités, Sodome en tout cas serait traité moins rigoureusement que eux. C'est-à-dire que vraiment, eux, ils auront vraiment un moment de jugement très très sévère et vraiment aucune pitié sur le jugement.
Du coup, on voit dans cette parole que Jésus peut donner des bénédictions comme des malédictions. C'est à toi de voir comment tu te comportes au vu des choses qui arrivent. Malgré qu'il a donné qu'un seul exemple, ça nous montre quand même que des villes comme Sodome qui ont eu de grands malheurs peuvent être traitées moins vigoureusement que d'autres juste parce qu'ils n'ont pas voulu accepter un disciple qui est venu prêcher la parole. Même pas le disciple, c'est juste que la personne en lui-même, c'est-à-dire que quand on regarde la personne, il regarde, il voit que c'est pas une personne assez bien habillée, une personne on va dire plus au clochard et tout. Il va pas vraiment se dire de lui-même, oui, je dois lui donner de la manger, s'il me demande, je lui donne et tout. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Voilà. Du coup, on va prier pour la fin, vos questions. Du coup, on va prier pour la fin, je pense que c'est déjà. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette lecture. Nous voyons que nous devons avoir un cœur pur, un cœur d'empathie, un cœur d'humain pour les gens et pour tout le monde dans ce monde-là, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux envoyer un disciple à toi, viens nous tester pour voir si on a un cœur pur et si on est bon à tes yeux, Seigneur. Nous te remercions. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, donne-nous, aide-nous à avoir un cœur pur, un cœur d'humanité, un cœur d'empathie, Seigneur, malgré tout ce qui se passe dans ce monde. Fais qu'on ne soit pas méchant comme le monde est méchant, n'avoir aucune empathie pour tout le monde, Seigneur. Nous te remercions par cette fin d'année, Seigneur. Nous savons que dans ce monde-là, tout est compliqué, mais à nous d'avoir la position de savoir qu'est-ce qui est facile dans tes yeux, Seigneur. Nous savons que tout est possible à tout le monde, comme tu dis dans tes paroles, Seigneur, que à celui qui croit, tout est facile, tout est possible, Seigneur. Nous te remercions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une question à vous donner. Au revoir. Au revoir.